Le problème, c'est que tu parles de ce que tu fais au lieu de parler des bénéfices de ce que tu fais. Et ça, c'est une grosse erreur que les entrepreneurs font. Quand je les coach constamment, ils parlent de ce qu'ils font au lieu de me parler de ce qu'ils font vraiment. Ça veut dire quels sont les bénéfices. Je prends un exemple. Si tu es un agent immobilier, si tu dis bah, je suis agent immobilier, tout le monde fait je m'en fous. Par contre, si tu dis aux gens, j'aide les gens à trouver leur maison de leur rêve, ça m'intéresse. What's the job? Quel est le bénéfice? Quel est le... Comment ça va? Bah, magnifiquement bien, je suis tellement heureuse d'être là. Bah écoute Isabelle, je vois que tu as pris la voiture de l'Alpe d'Huez. Jusqu'à Nice. Oui. Ouais, très bien, donc c'est une petite trotte là pour venir faire ce coaching. Oui, donc tu as l'air d'être motivé pour faire ce coaching. Oui. Ok, de quoi tu veux qu'on parle? Comment je peux t'aider? Alors, j'aimerais parler de mon business, ouais. Donc de ma société Blockchain Solutions. Ouais. J'ai opéré un changement important l'année dernière yes. Et du coup, j'ai besoin de développer à nouveau ma clientèle. Ouais. Mais voilà, c'est lent. Ouais. Et du coup, je m'impatiente, donc je me pose la question soit de faire un repositionnement en termes de produits, ouais. soit de réfléchir à ça va être plus un coaching business, qui potentiellement peut être un coaching de mindset, parce que 80% de son business, ça peut être là. En général, on est à la limite de sa propre entreprise. C'est même pas en général, c'est tout le temps. Ah ouais, ok, donc je sais que tu as fait Finance Max, tu avais fait Destination aussi, tu vas faire Business Max dans quelques semaines, on va se retrouver là-bas, tu vas voir, ça va être très puissant. Ça va être extraordinaire. Et donc, en gros, c'est une question d'acquisition de clients? Oui, une acquisition de clients. Donc là, tu es dans tout ce qui est blockchain, donc tu es dans tout ce qui est nouveau, la blockchain. Et donc, c'est quoi l'offre? Quelle est l'offre derrière? Pourquoi les clients vont venir à toi? Je suis curieux. Alors, mon offre, c'est de rendre accessible et utile la blockchain pour des entreprises. D'accord. Pour les entreprises? Pour les entreprises. Donc, c'est vraiment pour les entreprises. Okay. Parce que souvent, ils partent dans des projets qui sont au mieux inefficaces, au pire, voire destructeurs de valeur. Et donc, moi, ma vision, c'est de mettre en place des solutions très simples. Ouais. Donc, je distribue des solutions blockchain. Super. Qui permettent tout de suite d'avoir un impact dans les business et surtout de pouvoir faire des démarches itératives. Ok, donc donne-moi un exemple concret, parce qu'à la fin, on doit comprendre. Parce que quand tu parles de simplifier, c'est très bien, parce que Apple a fait des milliards en simplifiant les choses. Et donc, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui à faire. Donc, tu parles de savoir l'impact immédiat sur les entreprises. Parce qu'on parle de blockchain pour une entreprise, ils entendent ça, ils font « Ouh là, c'est dangereux, c'est risqué ». Pendant qu'on se parle, le Bitcoin a pris… moi, je suis un investi en Bitcoin, hein, moi, aucun souci. Je crois à la blockchain, il n'y a aucun souci, mais c'est très, très volatile. Ça descend de 40% en l'espace de… même 50% en l'espace de quelques mois. Donc, ce n'est pas très rassurant. Puis certains disent, certains États veulent le fermer, ils sont pas contre, forcément, les banques sont contre, etc. Donc, il risque d'avoir forcément un truc nouveau, on va toujours l'attaquer. Parce que ce soit régulé, etc. Et c'est pas si mal que ce soit un petit peu régulé. Mais bon, en quoi ça va aider une entreprise? Alors, derrière Bitcoin, Bitcoin c'est la monnaie, mais c'est aussi un réseau qui permet d'enregistrer de la donnée de façon où on ne peut plus l'effacer après coup. Ouais. Et donc ça permet de créer de l'engagement pour des entreprises, donc de s'engager. Donc par exemple, on peut créer des certificats. Donc ça, c'est ce que je développe beaucoup. Et c'est un cas d'usage qui est mature en plus. D'accord, mais donc on va dire que tu as une entreprise. Donc c'est quel type d'entreprise que tu vises? Alors moi, je travaille beaucoup dans le secteur du luxe. Ouais. Et donc par exemple, ça peut être des certificats d'authenticité ou de garantie. Donc ça peut être des NFT, ce genre de choses? Alors oui, mais les NFT, la difficulté, c'est qu'il faut un wallet pour pouvoir les posséder. Et en fait, dans la population, très peu de gens en ont. Donc il y a d'autres solutions que ça. D'accord, donc tu veux dire que tu peux aller, je sais pas quoi, chez L'Oréal ou une marque XYZ en disant, ou je sais pas quoi, ou Louis Vuitton, n'importe quoi, ou une marque de montre, toi tu n'es pas très loin de Genève, donc Omega, tu leur dis, nous on met des certificats digitaux, c'est ça que tu veux dire, pour dire cette montre c'est bien la vôtre que vous avez achetée, c'est ça? Oui, par exemple. Par exemple. Et donc ça peut, les bénéfices pour l'entreprise, ça peut permettre de réengager de la clientèle. Ça peut permettre aussi de faciliter les opérations d'après-vente, parce que du coup, ils ont un document qui prouve bien que la personne a acheté la montre ou qu'il y a une garantie. Après, qu'est-ce que… En quoi ton offre est irrésistible? Alors, elle est plus rapide à implémenter. Déjà, en général, on met entre 1 à 4 semaines à mettre en place un projet sur les solutions que je choisis. Et après, c'est aussi beaucoup moins coûteux que des solutions où on déploie par exemple sa propre blockchain.
Moi, je vais choisir des logiciels qui vont utiliser des blockchains publiques. Et du coup, en fait, on mutualise les efforts et on déploie pas sa propre infrastructure. Mais est-ce que tu penses que les entreprises ont pris conscience de la valeur? Ben non, c'est la difficulté. C'est bien ça le problème. C'est que je parle d'offre irrésistible. Si tu n'as pas de demande en face, c'est compliqué. Donc, quand je dis pas, il y en a peu. Donc, il y en a qui, ça arrive, mais c'est nouveau. Donc, première chose à faire, toi, tu as l'air d'être picousé, tu as compris, tu es smart, tu as machin, tu fais, j'ai compris la blockchain, je sais qu'il y a une opportunité incroyable. Donc, maintenant, très important, je veux le dire, les pionniers se font dégommer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu regardes vraiment, Apple n'a pas été les premiers à créer des ordinateurs. C'était IBM. IBM, tu fais un ordinateur chez IBM, tu fais quoi? Ils en ont encore quelques-uns, mais c'est rigolo, quoi. Nokia était vraiment les premiers à vraiment avoir des téléphones portables. Ça, ils se sont fait tuer en l'espace d'un an. Donc, tu dis, c'est jamais les pionniers. Napster a été les premiers à faire en gros, de la digitalisation musicale. Ils se sont fait tuer derrière. Donc, c'est démontré que McDonald's n'était pas les premiers à faire des hamburgers. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu es en position, pas pionnière numéro 1, mais tu es là-dedans. Donc, c'est-à-dire que les pionniers, soit tu arrives à tenir suffisamment longtemps, parce que c'est un marché qui est en train d'être créé, et surtout en Europe, on est très, très réticents, on est très sécurité-driven. On est drivé quand les Américains, c'est beaucoup plus, on prend des risques, mais il y a quand même cette énergie-là, donc tu dois vraiment t'adresser pour survivre dans un truc comme ça, parce que c'est dans 5 ans, dans 3 à 5 ans, on dit bah oui, la blockchain, c'est comme ça, on va faire ça, on a des certificats online, mais il n'y a pas encore la compréhension. Donc, tu as 2 rôles à faire, à mon sens. Numéro 1, survivre quoi qu'il arrive. Donc, c'est important parce que sinon, parce que les gens, c'est pas encore éduqué. Et le plus important de tout, c'est d'éduquer pourquoi on en a besoin. Parce que pour l'instant, même moi, je me dis, mais pourquoi j'en ai besoin? Je me dis, je suis une entreprise de luxe, on va dire que je vends des montres. Je m'appelle Omega. Et je me dis, pourquoi j'ai besoin de ta technologie? Ça a marché très bien depuis 2000 et quelques années. Je vends des montres depuis 100 ans, j'ai n'importe quoi. Je veux dire, les gens, de toute façon, ils ont une montre, ils l'ont achetée, ils savent que c'est la leur, il n'y a pas de discussion. Pourquoi, toi, Isabelle, toute jeune, là, qui vient me dire pourquoi je dois faire appel à ta solution? C'est une très bonne... ça fait écho avec ce que justement je commençais à avoir comme intuition. Et du coup, j'ai commencé par exemple une chaîne YouTube où j'explique la blockchain, où j'explique Bitcoin. Mais explique-moi, donc par exemple, pourquoi tu t'adresses à Omega? Pourquoi ils ont besoin de faire appel à ta solution? Alors, eux, ils ont besoin de... Je pense que la relation client est en train d'évoluer vers un niveau où les clients ont besoin que les marques s'engagent. Qu'elles ne soient pas simplement en train de faire des déclarations, de revenir dessus. On a besoin, en tant que consommateur, d'avoir des marques qui sont prêtes à s'engager. Engager vers quoi? Les valeurs? Vers leurs valeurs, notamment, et notamment sur les questions de traçabilité et d'environnement. Et donc, sur toutes ces questions-là, la blockchain peut... Non seulement une entreprise, si elle fait sa traçabilité, si on rajoute la dimension blockchain, sa traçabilité, elle s'y engage vis-à-vis de son client. Tu veux dire que, parce que forcément, ça enregistré, ça laisse des empreintes, c'est pas juste ce qu'on nous dit, on peut le voir. Exactement. Légalement d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent dire, nous, on peut vous garantir que, voilà, nous, on a un truc de traçabilité environnementale, par exemple. Par exemple, si certaines montres, ils peuvent dire, voilà, on parle beaucoup du Made in Switzerland. Et donc, certaines pièces peuvent être fabriquées en Suisse. Et si une marque a envie de le mettre en avant, elle peut le dire. Et si en plus, pour chaque montre, elle a une trace dans une blockchain publique vérifiable du fait que ça a été enregistré fabriqué en Suisse, dans ce cas-là, quand elle déclare ça à des clients, elle s'y engage légalement. C'est-à-dire que si un jour le client se rend compte que en fait c'est pas vrai, qu'ils n'ont pas fait, ça permet de créer de la confiance pour les consommateurs. Oui, de la confiance, exactement. Donc ça permet de donner de la... Parce que tu vends en fait pour ces entreprises-là, si j'ai bien compris, tu vends de la confiance envers le consommateur par on va dire, de l'authenticité et de la... comment on appelle ça? C'est l'authenticité en quelque sorte, c'est ça? Oui, l'authenticité. Okay. Et l'authenticité, d'ailleurs, j'apporte 2 choses en général. J'apporte pas que la partie blockchain. Souvent, je propose aussi une signature numérique en plus. Okay. Et donc, je pense que les données aujourd'hui, mais là, pareil, on parle peut-être de maturité, mais je pense que dans 20 ans, il va y avoir beaucoup plus de hacks. On aura de moins en moins confiance dans les choses qu'on voit et on va avoir de plus en plus besoin que les informations qu'on voit, elles sont signées et elles sont fiables. De la fiabilité. Mais j'ai aucun doute que dans l'avenir, on va le faire. Et donc, c'est pour ça que tu te retrouves, tu es quand même en position de pionnier. Ça, il faut le savoir. Enfin, c'est pas pour te démotiver, juste pour te dire que
position de pionnier dangereuse par l'histoire. Donc certaines histoires, il faut être le premier sur le truc. C'est complètement faux. Ça, c'est un truc, tu sais, il faut être toujours les premiers. Non, moi je préfère être le second sur un truc, voire le troisième. Laisse les gens se planter, voir ce qu'ils font. Et après, le marché, maintenant, les pionniers ont éduqué le marché, ils sont morts pour la plupart. Et puis maintenant, toi, tu peux venir, c'est vraiment... Oui, ils sont en train de mourir, certains d'ailleurs. Ah oui, parce que le marché n'est pas en 2015-16. Donc c'est-à-dire que toi, tu veux faire... Alors, si tu veux survivre dans un environnement comme ça, tu as intérêt à éduquer. Et tu vois, là, c'est bien, c'est beaucoup plus clair. Mais tu vois, le plus ton message peut être clair, parce que là, je commence à comprendre. Mais c'est trop long pour moi. Tu vois, ça a été trop long que tu m'expliques ça. Donc, ça, c'est une règle d'or en affaires. Le plus c'est clair ta communication, le plus on comprend ce que tu dis. Mais en une phrase, vraiment les boîtes de com qui savent vraiment ce qu'elles font, elles te communiquent. Par exemple, tu penses à Evian, tu penses à quoi? Source de jeunesse pour votre corps. Voilà, un peu happiness, jeunesse, genre, ce qui est complètement... donc l'Evian, c'est de l'eau. Au passage, elle est beaucoup plus chargée, égale moins bien que la Montcalm que je bois ou la Morocco, etc., qui sont des eaux beaucoup plus pures. Mais leur marketing à Evian est 100 fois plus puissant. Les gens, ils font « Ah, Evian !» Alors qu'en fait, c'est une eau bien moins bonne et en termes de santé, mais ils ont un branding, Nespresso, ils ont pris un truc vieux comme le monde, ça s'appelle le café, et ils ont rebrandé ça en disant chez nous, tu prends Nespresso, t'es classe. C'est le café classe chez nous. C'est vrai. George, what else? Et ce truc-là, alors que c'est du café, et il est loin d'être le meilleur café au monde. Tu vas en Italie, tu as n'importe quel café dans n'importe quelle cafétéria est 3 fois meilleur que Nespresso. Ça reste industrialisé, oui, certains croient que c'est un meilleur café, c'est juste de branding. Et donc ça, il faut que tu en prennes conscience, mais ils sont clairs dans leur communication. Tu penses à Evian, tu dis jeunesse, fun. Tu penses à Nespresso, tu dis c'est classe, c'est élégant. Tu penses à Louis Vuitton, tu dis j'augmente mon statut social pour montrer. Tu penses à Ferrari, c'est la sportivité, c'est la passion, c'est le luxe, ça m'a envoyé, c'est la passion. Donc tous les gens qui adhèrent à ces valeurs-là sont là. Donc toi, tu dois penser comme une marque. Et tu dois penser à un moyen de communiquer extrêmement clairement qui vous êtes. Est-ce qu'il y a un vrai travail? On va faire ça à Business Max aussi, ça va être un gros travail, mais c'est vraiment et tu vas te dire, c'est quoi ma marque? Parce que les gens n'achètent pas par logique, ils achètent par émotion. La preuve, McDonald's est loin d'être le meilleur hamburger sur la planète. Et même en B2B? Toujours. Bien sûr, partout. Les gens n'achètent pas par logique. Alors bien sûr, il doit y avoir... La règle d'or, c'est que les gens achètent par émotion et par leurs valeurs, mais ils justifient par la logique. Donc maintenant, il faut que ton produit doit être bon, il doit être excellent. Si Apple avait un produit horrible, si vraiment Evian était une eau absolument horrible, personne n'a bu vrai. Il faut qu'elle soit suffisamment bonne, mais contrairement à ce qu'on pense, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de croire que c'est le meilleur produit qui gagne. C'est faux. Le produit doit être suffisamment bon. Ça, je recommande d'avoir le meilleur produit au monde. Moi, mes séminaires, je cherche à les faire les meilleurs possibles. Parce que c'est quand même important. Mais le marketing derrière est tout aussi important. Donc toi, oui, ton produit, mais tu dois te marketer d'une manière qui va faire que les gens font c'est cool. En gros, je suis con si je fais pas ça. Et il faut que ce soit cool, il faut que ce soit... Tu vois, il y a ce truc émotionnel que tu dois communiquer. Et il faut que tu trouves l'angle. Donc c'est un moment là-dessus que tu dois aller. Parce que si tu arrives juste par logique, les gens vont faire oui, je vois pas pourquoi la logique, moi j'ai fait ça depuis 2000 ans, on vend des montres depuis 100 ans, je vois pas pourquoi... Donc tu peux convaincre par la logique en disant oui, parce que vos clients ont besoin de confiance, oui mais bon notre marque, nous chez l'Omega ils ont confiance, tu vois. Donc pourquoi passer par ça? Et donc c'est là où tu dois peut-être te démarquer, envoyer un message plus fort, plus émotionnel. Et toi en B2B bien sûr ça reste une marque. T'es une marque. Ok. Et donc ce message, il pourrait être autour de la confiance et de l'authenticité. Par exemple, si c'est ça que tu vends quoi? C'est un outil, oui, on dit la blockchain, c'est l'outil du trust. C'est ce qui permet du trust, la confiance. Et pourquoi toi plutôt qu'un autre? Moi, parce que j'ai un modèle où je suis très indépendante, parce que je suis asset light dans la structure, je fonctionne en réseau, et donc je suis sincère dans ce que je propose, parce que je n'ai pas à vendre une structure lourde, et donc c'est ce qui va leur permettre d'avoir la meilleure solution. Donc c'est aussi pour ça qu'ils peuvent me faire confiance. Est-ce que tu as déjà des clients qui ont fait appel à toi? Oui. Super, et tu as des témoignages? Pas trop. Ça, faut que tu les récupères. Ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, les gens pourraient dire oui, mais de toute façon, Isabelle peut dire qu'elle est la meilleure. Par contre, ils vont que faire confiance des clients qui ont fait. Si les clients ont dit Isabelle est la meilleure, ou elle est extraordinaire, ou c'est génial, ils vont dire ok, on s'en fout qu'ils disent que tu es la meilleure. Ils veulent juste dire elle est top. Ça a été génial, le service qu'elle nous a offert, c'est top, et voici ce qu'on a
avantage. Donc, dans un truc comme le tien, je joue à fond les témoignages parce que les gens ne savent pas, ce que c'est. Donc déjà, tu vas faire un travail de communication de pourquoi c'est important pour eux. Quel est le coût pour ces marques de ne pas faire appel à ta solution. Et il faut vraiment creuser ça, il faut le rendre très simple. Utilise des analogies. Tu vois, tu peux jouer sur le fait de c'est has-been de ne pas faire appel à la blockchain. Déjà, si vous êtes déjà pas sur la blockchain, vous êtes en retard, par exemple. Ce qui est potentiellement vrai. Dans certains, oui, dans le luxe déjà. Tu fais voilà, on est dans le monde du luxe, les gens au contraire n'ont pas confiance sur le fait d'où viennent les provenances. Vous pouvez raconter tout et n'importe quoi, les gens sont de plus en plus méfiants, ce qui est totalement vrai. Tu peux montrer des preuves par des recherches Google, etc., de tel et tel truc. Et donc, si vous ne vous mettez pas maintenant, vous avez déjà un train de retard. Alors, si je peux en plus dire, il y a 2-3 entreprises de luxe qui l'ont déjà fait. Voilà. Donc là, tu veux jouer ce levier en disant, elles le font, vous êtes déjà en retard. Donc ce côté d'être en retard, ça va les bouger, je te garantis. Si vous dites, je ne veux pas être en retard, personne ne va être has-been, personne ne va ne pas être dans le coup, tout le monde va être dans le coup. Donc ta communication, c'est en gros, si vous ne le faites pas, vous êtes en retard déjà. Vous avez pris un brin de retard, regardez, cette marque le font, vous savez pourquoi elles le font. Ça, c'est une idée géniale. Parce que l'autre problème que j'ai, c'est que mes cycles de vente, c'est entre 6 mois et 2 ans. 2 ans, parfois, avant qu'un client se décide et allez, j'y vais. Peut-être que leur rappeler qu'ils sont déjà en retard et que c'est maintenant qu'il faut le faire, ça peut m'aider beaucoup. C'est urgent et maintenant. Mais non, il faut que tu argumentes ça. Qu'est-ce qui fait que c'est absolument vital? Qu'est-ce qu'ils perdent à ne pas le faire? S'ils n'agissent pas maintenant, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Le risque, c'est que les autres, leurs concurrents, le fassent. Et du coup, d'un point de vue des clients, ça va devenir le standard en fait. Exactement. Ça va devenir un standard d'avoir des preuves de traçabilité, des preuves d'engagement des marques. Ça devient déjà un standard. Donc si eux ne le font pas, leurs clients vont aller vers d'autres marques. Pas mal ça. Ok, donc un autre conseil que je vais te donner dans ce cas-là, c'est dirige-toi vers des marques qui ont ces valeurs déjà et qui prônent ces valeurs d'authenticité, tu vois, qui sont vraiment pro là-dedans. Parce qu'il y a certains qui disent oui, on a un truc, mais on n'y est pas vraiment. Donc ça serait vraiment important, parce que si tu vas chez des marques qui vont dire nous, je vais vous aider à faire la traçabilité, il y a aussi de fortes chances qu'ils disent non, on ne veut pas ça, parce que sinon les gens vont voir. Et, tu vois, ça m'est arrivé, j'ai mis du temps à le comprendre avec une marque. Je ne comprenais pas pourquoi ça n'avançait pas, et puis en fait après j'ai analysé leur supply chain et j'ai compris ils ne font rien eux-mêmes. Voilà, donc c'est purement du marketing, il n'y avait rien derrière, quoi. Et donc ça c'est vraiment important. Donc tu dois vraiment t'adresser à des marques qui sont hyper transparentes. C'est le terme que je cherchais avant. C'est l'authenticité de la transparence. Donc c'est vraiment ces marques-là qui disent chez nous, on est très transparent. Je ne pense pas qu'il y en a tant que ça pour l'instant, mais ce qui va, c'est que le marché va élever ça. C'est comme avant TripAdvisor, on avait 5 restaurants, 8 restaurants sur 10 qui étaient horribles. C'était de l'arnaque, c'était un trap touriste. Maintenant, ça level up parce que les gens, ils sont notés. C'est plus du on est bien placé, course à Nice, ou on est bien placé à Montmartre à Paris, on te vend n'importe quoi. Et donc maintenant, d'un coup, tu as intérêt à être sur un bon service, de la bonne nourriture. Donc c'est bien, ça va level up. Donc ça va les forcer à step up pour ça. Ça c'est bien parce que les gens sont en recherche d'authenticité. C'est l'authenticité et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'était pas authenticité, c'était quoi? La transparence. Ça permet de créer de la confiance. Donc toi, tu leur dis, pour les marques qui cherchent, qui veulent vraiment communiquer la transparence, là, vous ne parlez pas, vous démontrez. Parce que tout le monde peut parler de transparence, mais là, vous avez une preuve. Vous démarquez de tout le monde en disant, nous, on est vraiment transparent. La preuve, on met ouvertement nos preuves de traçabilité, d'où viennent nos produits, nos ça. Et c'est fait en Suisse, c'est fait là, c'est fait là, c'est fait là. Ces produits viennent de 100% de là à là, on est clair. Et ça, je pense que tu peux faire un truc comme ça. C'est exactement ça que ça apporte, la blockchain. C'est de la transparence par des preuves. Excellent. Donc tu vas absolument viser, il faut que tu tries. Est-ce que je suis sûr que tu as 80%, tu peux déjà éliminer la liste parce qu'ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils ne sont pas dedans encore. Donc tu peux informer, mais tu veux diriger vers ton client idéal qui a déjà ces valeurs-là, qui vont faire, nous, ça nous intéresse parce que vous validez nos points, vous nous permettez de prouver à nos clients, de créer encore plus de confiance. Et pour les gens qui hésitent, tu leur dis, si vous ne le faites pas, vous avez un train de retard, mais 2, vous allez perdre des clients. Et en fait, vous en perdez déjà maintenant. Argument un peu punchy, mais c'est vrai. Vous en perdez déjà maintenant parce qu'il y a déjà des marques, regardez, cette marque qui le font, et c'est en train de devenir un standard. Et vous n'êtes pas en train de faire, vous êtes déjà en train de perdre des clients parce que les gens vont se diriger vers des marques qui peuvent prouver leur traçabilité et qui sont transparentes. Donc on fait quoi? Est-ce que vous attendez jusqu'à ce que tous les clients partent sur votre concurrence ou vous agissez maintenant? C'est
c'est génial. Enfin, franchement, ça m'aide énormément. Ouais, c'est top. C'est vraiment... ouais, je suis trop contente. C'est bien, donc c'est important ta communication. Maintenant, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as déjà fait une liste de toutes ces marques-là? Non, non. Non. Mais c'est vrai que, en fait, je me rends compte que c'est exactement les marques en fait, avec lesquelles j'ai travaillé. Par exemple, le Diamantaire avec lequel je travaille, leur force, c'est qu'ils maîtrisent la chaîne depuis la mine jusqu'au diamant fini. Et du coup, ils sont complètement des extraterrestres dans ce milieu où en fait tout passe normalement par Dubaï, l'Inde, par 15 entreprises intermédiaires. Eux, ils ont tout en interne, ils en sont fiers et c'est pour ça que ça a eu du sens pour eux d'utiliser la blockchain. Alors ça revient à trouver ton client idéal, ton avatar. Et ton client idéal, tu vas être sûr, ok, le type de client que je recherche, c'est les gens qui travaillent dans le luxe, c'est pas ce que j'ai compris, quel que soit le luxe. Oui, après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le luxe, mais je pense que ces valeurs-là d'authenticité, de transparence et de traçabilité, elles peuvent être ailleurs. Ouais. Voilà, donc ça peut être, bon, pour l'instant dans le luxe que tu connais, etc. Mais ça peut être d'autres clients par la suite qui ont des valeurs mais réellement fortes et pas juste du blabla marketing, mais de la réalité, de la transparence, qui cherchent la transparence et qui cherchent à créer la confiance envers les clients. Et là, tu leur offres, bam, un outil qui permet de valider et prouver leurs valeurs et donc de resserrer encore plus. Et eux peuvent communiquer ça à leurs clients, qui va faire que les clients vont dire « Wow, je vais avoir une marque qui a ces valeurs-là et moi j'achète que est-ce que je veux que 100% suisse, 100% français, 100% italien, je ne sais pas trop quoi. Et nous, on est les. » Et voilà, donc au lieu d'acheter des marques, et là ils peuvent jouer la communication, acheter des marques qui vous disent ça, mais c'est du bullshit. Et en fait, vous achetez des trucs, vous croyez que c'est la bonne qualité, mais en fait ça vient de là. C'est que du branding, vous payez que la marque, les magasins et les belles vitrines, vous voulez vraiment de la qualité, vous payez ça. Donc je pense que tu as un truc qui tient vraiment la route, mais tu vois, ton argument doit être très précis, doit être ciblé, sinon tu vas avoir vraiment du mal. Oui. Je veux dire, mais oui, mais tu ne veux pas partir comme ça, quoi. Je comprends. Et ça va être beaucoup plus efficace parce que je vais me concentrer directement sur les clients qui ont le plus de potentiel. Ah oui. Je peux les filtrer en amont et je peux même identifier ceux qui ont internalisé la production. Parce que justement, ça prouve bien qu'ils font les choses eux-mêmes et que ce n'est pas juste une vitrine marketing, branding. Excellent. Très bien. Et donc maintenant, il faut juste vous poser la question, est-ce que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a encore une limite quelque part? Ou tu te sens que tu es un peu bloqué ou tu n'es pas full… J'ai toujours des doutes. J'ai toujours des doutes, mais je pense que tout entrepreneur en a. Mais Personne n'en a à part toi. Moi j'avais des doutes, non je rigole, mais ça on en a tous. Non, donc des doutes de quoi par exemple? Par exemple, parfois je doute sur mon produit parce que je vais d'échec en échec commercialement et du coup je me remets en question, je me dis peut-être qu'il faut que je change complètement de produit ou de service. Est-ce que tu es convaincu de la viabilité de ton produit? Oui. Est-ce que ça a déjà aidé des entreprises? Oui. Ok, donc ça veut dire que ton produit est bon. Okay. Tu as une preuve du marché, donc une fois que tu as un client qui a acheté, c'est bon. Si tu en as un, tu en as des milliers. Il y a pas, et tu en as fait plus de 2 clients déjà? J'en ai fait 2. Voilà, 2. Donc voilà, donc tu es au début, c'est normal. Donc un taré, c'est ok, mais 2 tarés, c'est improbable. Qui met en plus de l'argent sur la table. Donc c'est-à-dire que tu as un truc qui est viable, qui est prouvé. La première chose que regarde un investisseur, par exemple, c'est est-ce que ton produit a été vendu à au moins de clients? Parce qu'eux, ils se disent, est-ce qu'il y a un market fit? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent? Et dès que tu dis aux gens, oui, il y a, par exemple, il y a un show qui s'appelle Shark Tank aux États-Unis, et c'est la question constante, c'est, vous avez déjà des clients? Ah oui, on a déjà 2 clients, 5 clients, 20 clients, ça. Ah, c'est bon alors. Donc là, maintenant, tu viens de multiplier par 10 les chances d'avoir un investisseur. Je m'entendais que tu dois avoir un investisseur. Mais est-ce qu'ils savent que si tu as un client ou 2, c'est que tu peux être vendu sur des milliers? Ok. Et ce n'est pas un produit à 10 balles, c'est des produits à plusieurs milliers d'euros, etc. Potentiellement une dizaine de milliers d'euros. Oui, c'est entre 50 et 500 000 euros un projet. Donc, et donc là, tu dois vraiment avoir un argument béton pour quel est le retour sur investissement pour eux sur 3 ans, 5 ans. C'est quand même des gros investissements, donc ils doivent se dire en quoi moi ça va me retourner, parce que si je dois sortir 100, 200 000 balles, et en fait il faut que tu fasses un calcul, regardez le manque de confiance, le manque de traçabilité, voilà ce que ça peut vous coûter. Et sur une marque comme la vôtre, c'est 1 million à l'année. Et l'année suivante, ça va être 2 millions à l'année. Tu dois vraiment argumenter pour qu'ils se disent oh, en fait c'est pas cher, parce que là ils disent oh c'est 100 000 balles. Tu vois, donc c'est vraiment important que tu aies un argument très très clair qui permet qu'ils puissent voir ça. Donc ça c'est important que tu sois convaincu, parce que si tu n'es pas convaincu de ton produit, tu as zéro chance, quoi. Tu es convaincu ou pas? Oui, je suis convaincue. Oui, ouais. Je suis convaincue.
C'est intéressant que tu as dit un mot très important et je vais t'inviter à changer ce mot. Parce que psychologiquement, quand tu dis d'échec en échec commercial, ça te flingue. Ok. C'est pas d'échec en échec commercial, c'est de leçon en leçon commerciale. De leçon en leçon, en effet. Comment tu te sens quand tu dis je suis passé de leçon en leçon commerciale? Bah beaucoup mieux. Et quand tu dis je suis passé d'échec en échec commercial, tu te sens comment? Pas bien, c'est vrai. Donc c'est très simple, le cerveau il marche soit tu construis sur les victoires, soit tu construis sur les défaites. Oui. Au moment où tu dis c'est un échec, ton cerveau il enregistre je suis en échec, je veux créer un autre échec. C'est tout simple. Tu dis j'ai une victoire, parce que j'ai transformé une leçon. Ouais. J'ai appris une manière de ne pas vendre. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est normal parce que vu ce que tu m'as dit, c'était pas clair. On comprend pas en fait. Enfin, oui, mais de quoi elle me parle de blockchain? Alors déjà, tu dis le mot de blockchain pour beaucoup c'est dangereux. Il faut payer 100 000 balles. Pourquoi? Tu vois, c'est de m'arnaquer. Bah, tu dois lever toutes ces objections-là. Ouais. Tu dois vraiment être à l'écoute du client. Tu dois lui dire, bah, voilà, vous voulez générer plus de clients, vous voulez générer la fidélité. La monnaie du 21e siècle, c'est la confiance, qui est vraie. Et la confiance, devinez quoi? C'est la blockchain. Tu dois associer blockchain égale confiance. Et c'est très bien ce que tu as fait. Blockchain et confiance. Si vous n'êtes pas associé à la blockchain maintenant, vous êtes déjà has-been, vous êtes en retard. Regardez pourquoi cette marque le font. Pourquoi ce diamantaire a choisi de travailler avec moi. Récupère un témoignage. Pourquoi il a choisi de faire ça. Toi, tu vas avoir tes deux clients, tu les filmes, et même qu'ils prennent un iPhone, on s'en fout, mais juste qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait appel à ton service. Et là, on fait, ah oui, peut-être que c'est pas con finalement. Tu vois, tu veux vraiment associer ça à la confiance. Donc, c'est un échec en échec ou c'est de… En leçon en leçon. Leçon en leçon. Donc, à chaque fois que tu te dis, quelle est la dernière leçon de ton échec commercial? La dernière leçon, c'était des clients dans l'éducation. Et finalement, ils ont choisi une solution. Donc, je leur ai trouvé le cas d'usage parfait. Et après, ils ont choisi une autre solution qui était une solution… en fait, c'était un logiciel tout fait qui faisait exactement ce dont ils avaient besoin. Alors que moi, c'est vrai que j'avais certaines briques, mais je n'avais pas la solution complètement intégrée. Donc, ce que je comprends aussi, c'est… Pourquoi le produit ne va pas adapter pour tout le monde? Peut-être que ce n'était pas ton client idéal. Oui, voilà, c'était peut-être pas… Et c'était pas… Je vois par rapport maintenant qu'on parle de cette question de confiance, en fait, c'était pas du tout leur cas d'usage. Tu vois, le problème, c'est que tu t'adresses… Tu vois, c'est un peu… si je suis vendeur Ferrari, je ne vais pas m'adresser… à l'anglais old school de Londres qui veut rouler sa vieille Rolls. Lui, il veut un truc confort. Il ne veut pas Ferrari, tu vois. Ferrari, c'est un autre type de personnalité. Donc, tu dois être hyper clair. C'est quoi mon client idéal? Tu dois vraiment être clair. Voilà les notions. On va faire ça à Business Max, ça tombe très bien. Mais tu veux rentrer dans la tête de ton client idéal parce que le marketing, avant tout, et à mon sens, l'entrepreneuriat, c'est de répondre à un besoin. C'est de servir nos clients. Et comment tu veux servir nos clients si tu ne les connais pas? Donc ça commence par de l'empathie. Un vrai marketing bienveillant, c'est de l'empathie. C'est qu'est-ce qui est dans la tête de mon client? Quel est mon client numéro 1? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses peurs? Qu'est-ce qu'il veut? Comment je peux l'aider à développer encore plus de confiance? Et c'est un argument super simple, c'est super logique. S'il y a ce côté, la confiance est la monnaie du XXe siècle. Pour générer plus de confiance, vous pouvez parler autant que vous voulez, ça ne sert à rien. Vous devez faire appel à la blockchain pour prouver que votre truc est vraiment authentique et transparent. Et ça va générer de la confiance chez vos clients et donc ça va augmenter vos ventes et votre fidélité. Et vous démarquer de tout le monde. Et vous le faire maintenant, avant que votre concurrence se fait, parce que ça va devenir un standard. Vous êtes déjà has-been, vous êtes en retard. Tu as vu? 30 secondes, j'ai compris. Mais là, tu me vends pas la blockchain, mais tu as commencé par vendre ce que tu fais. Le problème, c'est que tu parles de ce que tu fais au lieu de parler des bénéfices de ce que tu fais. Et ça, c'est une grosse erreur que les entrepreneurs font quand je les coach. Constamment, ils parlent de ce qu'ils font au lieu de me parler de ce qu'ils font vraiment. Ça veut dire quels sont les bénéfices. Je prends un exemple. Si tu es un agent immobilier, si tu dis je suis agent immobilier, tout le monde fait je m'en fous. Par contre, si tu dis aux gens j'aide les gens à trouver leur maison de leur rêve, les gens font ça m'intéresse. What's the job? Quel est le bénéfice? Quel est le… je comprends. Quel est le bénéfice? Qu'est-ce que tu vends en fait? Tu vends la blockchain? Je vends une opportunité d'innover aussi. Non, on s'en fout de ça. Mais… Ils veulent pas innover. Ils veulent quoi? C'est vrai. Ils veulent développer leur business et augmenter leur marge. Tu vends de la confiance et de la fidélité client. Oui, ce qui leur permet de… Je leur vends des parts de marché supplémentaires. Exactement. Concrètement, parce que s'ils ne le font pas, leurs concurrents vont le faire et ils vont dominer le marché. C'est des parts de marché que je leur vends. Exactement. Je vous aide à développer vos ventes, à développer votre chiffre d'affaires, à gagner plus de clients en vous donnant un outil de confiance, un lien entre vos clients ou vos futurs clients et votre entreprise. C'est ça que tu vends. Tu vends de la confiance qui va permettre et la confiance permettra
de générer, et un outil de traçabilité, d'authenticité. C'est la confiance que tu vends pour générer, pour fidéliser plus de clients. Donc fidéliser à ce qu'ils ont, parce qu'il n'y a rien de pire que perdre un client déjà, et de gagner de nouveaux clients. Donc tu les développes à développer leur business, leur profitabilité, leur chiffre d'affaires. C'est un investissement qu'ils font maintenant qui va se rentabiliser pour le restant de leur vie. C'est ça que tu vends. Ok. Mais vraiment, si tu viens, moi je vends de la blockchain et je fais ça. C'est ça que tu m'as parlé au début. Et tout le monde fait, blockchain, c'est dangereux. Ou là, tu penses à Bitcoin, tu penses au truc qui va se péter la gueule de 50%. Tu veux surtout pas venir avec ça. Oui, ce qui est l'inverse, ce qui fait peur. Alors que la confiance, c'est au contraire rassurer. Donc je leur vends un moyen de rassurer leurs clients. Exactement. Et toi, tu viens avec un message qui fait première chose qui fait peur. Oui. Parce que quand tu veux rassurer tes enfants, tu rentres dans sa chambre, il a fait un cauchemar et tu es habillé avec le masque de Scream. Et là, il va crier encore plus, tu vois. Et donc, tu vas t'imaginer que tes clients, c'est ça. Tu arrives, tu fais avec le masque de Scream, tu fais je fais la blockchain et je fais la. Ils vont paniquer encore. Déjà, ils sont pas à l'aise, etc. Là, tu les paniques encore plus. Mais tu dois dire. Surtout qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce que c'est les entreprises les plus traditionnelles qui ont justement cette authenticité et ce besoin de prouver de la transparence qui, du coup, peuvent être le plus effrayés par la complexité de cette technologie. Donc, tu vois le challenge que tu as. Donc, tu vas faire un super job de communication, de rassurer, d'éducation, de dire pourquoi c'est important pour eux, pourquoi ils font un bon choix, que s'ils veulent survivre, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se démarquer. Tu vois. Et après, tu dis, comment créer de la confiance? Donc, tu dis, voilà, si tu dois être à la main sur les réseaux, tu dois parler à une entreprise, tu ne parles pas de blockchain dans un premier temps. Tu n'utilises pas ce mot dans un premier temps. Tu dis, écoutez, vous avez un challenge, le monde, c'est la monnaie du 20e siècle, c'est la confiance. Dire la confiance, c'est ce que vous voulez. Oui, c'est la monnaie du 20e siècle, absolument. Si les gens n'ont pas confiance, ils ne vont pas acheter. Et donc, vous devez créer la confiance. Comment vous créez la confiance? Vous devez me donner un outil de traçabilité, le meilleur moyen pour faire ça. Et regardez, ces marques l'ont fait. Elles ouvrent un outil de traçabilité qui permet de voir clairement d'où viennent les pièces et de prouver à vos clients, s'ils peuvent le checker online, que vous êtes réellement des valeurs de transparence, d'authenticité. Donc ça va créer de la confiance à vos clients. C'est ça que je vous propose. Et là, ils vont faire, comment on fait ça? C'est un outil qui… Et là, tu parles, c'est un outil qui s'appelle machin. Alors, on utilise bien sûr la blockchain, tu vois. Mais maintenant, c'est c'est la blockchain et tu as juste besoin de rassurer sur la blockchain. Mais si tu commences avec la blockchain, c'est bon, alerte générale. Voilà, même vendre des bitcoins, c'est quoi ce bordel? Il n'y a rien de rassurant dans tout ça. C'est vrai. Tu comprends? Donc, c'est vraiment important que tu fasses ça. Ça t'aide? Ouais, ça m'aide énormément. Et à partir de maintenant, dès que tu as quelqu'un qui veut dire non, ça ne m'intéresse pas ou je ne vois pas l'intérêt, c'est un échec? Non, c'est un apprentissage. Et ça me permet de mieux comprendre quels sont les clients potentiels aussi. Je resserre les taux et je gagne en efficacité la prochaine fois. Exactement. Et ne perds jamais une opportunité de demander pourquoi ils n'ont pas pris. Et c'est très important à chaque fois qu'un cas. Et tu veux rappeler tous les anciens qui t'ont dit non. Tu leur dis écoutez, ce n'est pas une technique commerciale pour vous vendre. Je veux savoir, je veux que vous soyez le plus sincère possible. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décliné? Soyez sincère. Et parfois, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout le produit n'allait pas du tout avec leurs valeurs, donc c'est OK. Et parfois, tu vas dire, mais quand vous avez dit ça, ça ne m'a pas rassuré, machin. Je veux vraiment que tu soyez sincère, je ne veux rien vous vendre, machin, je veux juste chercher à comprendre. Potentiellement, tu vas en te retrouver des clients, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu en prennes vraiment un apprentissage pour qu'à chaque fois, tu dises, Donc, je vais raconter une histoire. J'ai un ami qui s'appelle Jack Canfield, que tu connais peut-être, qui a écrit Bouillon de poulet pour l'âme, qui s'est vendu, c'est le deuxième livre qui s'est plus vendu en Occident après la Bible. 500 millions d'exemplaires. Bouillon de poulet pour l'âme, pour les Québécois, pour les Chinois, pour les chats, pour les chiens. Enfin bref, c'est des histoires qui font chaud au cœur. Très bon ami. Et il m'a raconté cette histoire qui est incroyable. Quand il a publié ce livre-là, il a sorti ce livre-là, et c'était différentes histoires. Et à ce moment, ça n'avait jamais été fait. Tout ce qu'on cherchait, c'était des romans ou des livres de développement personnel qui avaient toute une cohérence de A à Z. Alors que là, c'était juste une histoire après l'autre. 2-3 pages, 2-3 pages, 2-3 pages. Mais les gens adoraient ces histoires, il était convaincu que ça allait marcher. Donc il allait voir le premier éditeur, et on parle de ça il y a 40 ans, un truc comme ça. Il m'a dit non, ça ne marchera pas, nous on ne fait pas ce genre de livre, ça ne marchera pas. Puis deuxième éditeur, il m'a dit nous on veut pas des histoires courtes, on veut un roman. Il faut que ce soit un roman émotionnel, qui nous fait pleurer, etc. Troisième éditeur, quatrième éditeur, cinquième éditeur, septième éditeur. Donc échec en échec, pas vrai? Oui. Non, apprentissage. 30e éditeur qui dit non. 50e éditeur qui dit non. Tu continues toi, ou pas? J'auto-publie. C'est vrai? Aujourd'hui, tu as dû dire no way, quoi, pas vrai? Ouais. 80 éditeurs. 80 éditeurs qui disent non. 80 qui disent non, votre truc ça marche pas, ça marchera jamais, on va pas le publier, c'est nul, on n'y croit pas. 100 éditeurs.
Moi, j'aurais arrêté à 12 à la base. Quand j'ai entendu ça, je me dis, à 10, 8, 6, j'aurais dit, ok. Même 3, ils m'auraient dit, ah, on peut se demander où il les a trouvés, tous ces éditeurs. Publié. Tu vois, il est arrivé, éditeur à chaque fois, non. 130e éditeur. 140e éditeur. Oh là là. 141 éditeurs. 142 éditeurs. 143 éditeurs. Le 144e a dit oui. Il a dit, j'adore votre histoire. J'aime bien ce livre, on va le publier. 500 millions de copies vendues plus tard, 30 ans plus tard. Il a vendu sa boîte 75 millions d'euros quand même, 75 millions de dollars. Wow. Plutôt bien. Et on dit, comment ils avaient fait ça? Il fait, bah, c'est ça, moi je croyais à mon livre et je savais que ça allait marcher un jour. Mais c'est pas possible que ça ne marche pas, parce que les gens aimaient ça. Ouais. C'était donc s'il y a une logique, une cohérence, tu dois juste persévérer jusqu'à y arriver. Tu dois juste être certain d'avoir suffisamment de cash, de survivre cette période un peu de pionnier, parce que tu vas voir, plus ils vont comprendre, plus ça va le faire. Donc la question, c'est est-ce que tu es prêt à avoir 144 éditeurs, égale 144 qui vont te dire non, jusqu'à avoir un gros client, et ce gros client qui a un tel nom va t'amener à tous les autres clients. Tu vois le phénomène de crédibilité, parce qu'une fois que tu as Omega ou une marque assez connue, tu vas faire, vous avez Omega en client, tu as témoignage du directeur, fait, non, c'est top, elle est géniale Isabelle, après tu as tous les clients que tu veux. Et la plupart vont abandonner avant ça. Donc la question, c'est est-ce que tu es prêt à persévérer jusqu'à 144? Oui. Bah oui, ça en vaut la peine, parce que ça va rendre service aussi. Si tu es prêt à payer ce prix-là et prêt à persévérer, tu peux que réussir. Tu t'engages à ça? Ouais. Alright. On se voit à Business Max? Oui. Alright. Bravo à toi. Bah, merci beaucoup. Just do it. Ouais, merci, je suis trop contente. Merci.